con la jornada y, como os avanzaba antes, os presento a Iraide Pérez, que muchos ya la tenéis de profesora, me imagino, o la conocéis como compañera, y bueno, es una doctoranda mía, ¿no? Así que me hace mucha ilusión, mucho orgullo, que está a punto ya de depositar la tesis. Una tesis excelente, ¿no? Que me imagino cuando se publique tendréis ocasión de leer sobre Anian. Bueno, y hoy viene para hablarnos de un tema completamente diferente y le dejo a ella que lo presente. Alors, moi, je vais parler en français. Vous m'entendez bien ou pas? Oui. Alors, bon, comme Juan vient de le dire, pour cette journée d'études, je préparais l'analyse d'une thématique très, très différente à la mienne, mais bon, que je trouvais très passionnant et que j'aimerais approfondir, pourquoi pas, dans l'avenir. Alors, quand ils m'ont dit, Juan et Lilia, quand ils m'ont dit la thématique de ce congrès, et bon, j'ai commencé un peu à rechercher dans des romans et en relation avec ces sujets. Et je trouvais qu'un ancien professeur de cette université, qui s'appelle Antonio Altariba, et avait publié une bande dessinée assez récente intitulée Le ciel dans la tête. Et bon, pour situer un peu cet ouvrage au sein des études de genre, j'ai mis un peu le regard sur les femmes qui sont présentées comme victimes de la barbarie dans les guérillas africaines. Alors, et pour ce faire, je vais vous présenter un peu l'ouvrage appelé, oui, Le ciel dans la tête. Et après, dans la deuxième partie, je divisais un peu ma présentation et dans 3 parties, le cannibalisme, la violation de femmes et la prostitution des femmes migrantes. Et bon, je parlerai un peu aussi de l'espoir de partir en Europe. Et finalement, je donnerai un peu mes conclusions. Alors, qui est Antonio Altariba? Bon, il a publié déjà plusieurs bandes dessinées comme El arte de volar, l'art de voler, et Yo Asesino. Il est né en Zaragoza en 1952. Et bon, il est écrivain, scénariste de bande dessinée et bon, professeur. Il a été professeur dans cette faculté de lettres au Pays Basque, dans l'université du Pays Basque. Et bon, ses œuvres normalement se caractérisent par leur engagement social et politique et ils explorent des thèmes tels que la mémoire historique, la violence sociale et les conflits politiques. Alors, le ciel dans la tête, l'ouvrage que j'ai un peu analysé, est un livre qui parle des problèmes dans les guerres en Afrique et comment cela affecte les gens à travers l'histoire de Nivek. Nivek, le gens que vous voyez dans cette image, qui veut fuir le Congo, qui est son pays natal, pour entrer en Europe, la terre rêvée. Et bon, il y a pas mal. Alors, dans cette présentation, je vais vous donner un petit aperçu de ce livre, de Le ciel dans la tête. Et bon, et je vais vous parler un peu de son histoire, et une histoire qui est universelle. Oula. Ça va? Ça doit être ça, ou je ne sais pas. Ouais, porque estoy moviendo el micro. Puede ser. ¿No? Sí. Sí. Bon, j'ai toujours mentionné la source. La source est toujours la bande dessinée. Puis j'ai pris des photos, j'ai scanné. Estoy bajando la versión bonita. Si, on verra bien. Je continue? Oui. Alors, comme annoncé, Nivek, c'est le personnage que vous voyez là, au centre de l'image, représente la réalité des jeunes africains qui veulent fuir leur terre natale pour trouver une vie meilleure en Europe. Lorsque Nivek travaille dans la mine, il tombe dans un trou
est sauvé par son ami Joseph. Et bon, ensemble, les deux, ils vont capter l'attention de soldats qui surveillent leur travail dans la mine. Et finalement, Joseph va devenir cuisinier dans la guérilla. Alors, il va y avoir une guérilla. Des soldats vont les capter pour travailler dans une guérilla, vont travailler, oui, pour actionner, on peut dire. Je sais pas. Alors, quant à Nivek, qui a déjà montré sa valeur, il devient guerrier et il apprend à tuer à travers de sa rage et les leçons de violence. Alors, à l'aide de Joseph, les deux, ils vont essayer de fuir ce groupe armé avec l'intention d'arriver en Europe. Joseph, qui va mourir dans l'aventure, Nivek va traverser tout seul la forêt et les déserts et rencontre des gens divers dans toute la bande dessinée. Il va tomber aussi amoureux d'une femme qui s'appelle Aïcha et laquelle s'est noyée dans la lanche qui les amène en Espagne. Et Nivek va arriver en Europe, en Espagne, seul. Mais la réalité qu'il rencontre quand il arrive en Espagne n'est pas comme celle de ses rêves. Il va finir en vendant des articles d'imitation dans la rue. Et sa violence et sa rage ont fini par le mettre en prison après avoir frappé un policier espagnol et l'avoir laissé paraplégique. Bon, et ça, c'est toute l'histoire de Nivek, l'histoire qu'on va découvrir dans la bande dessinée. Et on va un peu continuer avec le deuxième point de ma présentation. Alors, comme je vous ai dit, je vais parler des événements atroces qui ont lieu dans la bande dessinée, tous les événements atroces envers les femmes. Alors, le premier événement que je trouvais assez grave, oui, c'est un acte qui est fait par Nivek, qui lui, pour devenir guerrier et être dans la guérilla, et il doit faire face à une nouvelle réalité. Alors, les chefs de la guérilla, je cite, et lui dit, tu vas être un soldat, dorénavant ta seule famille sera l'armée, tu es des ennemis, ta seule mission. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être invité à tuer sa famille. Et je cite, alors j'ai défait l'écran de sûreté, pas plus qu'à presser la détente. Alors, Nivek va finir en tuant sa famille, mais cependant, il lui reste encore une dernière mission avant de devenir un vrai soldat. Je cite, bravo, t'as dit adieu à ta famille, mais il te reste un truc à faire pour être un vrai cadavre, un vrai guerrier. Alors, un des soldats coupe les sangs de sa mère déjà morte par Nivek et il les cuisine pour que Nivek les en mange. Je cite, mange, c'est les sangs de ta mère. Je continue, les mêmes que t'as tes bébés, ceux qui t'ont nourri en premier. Alors, cet acte représente un des actes les plus extrêmes dans la bande dessinée qui laisse aussi des cicatrices émotionnelles très profondes chez Nivek. En effet, chaque nuit, Nivek a des cauchemars où il crie, je cite, « Non, non, maman veut pas le sang ». Ce cauchemar l'accompagne tout au long du texte jusqu'à son arrivée en Espagne. Et lorsqu'il est en prison, après avoir laissé paraplégique un policier espagnol, on peut entendre ces cris « Maman, maman ». Cela montre à quel point cet acte de cannibalisme a un effet traumatique chez les jeunes Nivek. Alors, je continue avec le deuxième acte affreux envers les femmes. Alors, ce sont les viols contre les femmes qui apparaissent tout au long de la bande dessinée.
Alors, après avoir attaqué un peuple, les hommes de la guérilla, au niveau travail, finissent leur acte de vandalisme monstrueux en violant les femmes du peuple qu'ils viennent d'attaquer. Et dans la bande dessinée, le viol se représente avec des mots très grossiers. Je cite, t'aimes te faire baiser par un homme. En vrai, dis que tu aimes sa chienne. Après avoir attaqué un autre peuple, les Maïmaï, Nivek doit faire preuve de son courage comme soldat en violant lui-même une femme. Mais cependant, lui, Nivek, il ne veut pas violer les femmes et il fait en sorte de la violer. Je cite, je ne vais pas te violer, je ferai semblant, mais toi, crie comme si c'était vrai. Je pense que vous n'arrivez pas à bien lire. En outre, non content de violer ces femmes, les hommes de la guérilla finissent en tuant les femmes qu'ils viennent de violer et aussi parfois les hommes de villages et tribus qu'ils conquêtent en les abattant de sang-froid, en leur tirant, oui, comme vous voyez dans la photo, dans la nuque. Nivek, terrifié par le spectacle qu'il vient de contempler, demande à son chef, je cite, pourquoi vous l'avez tuée? Ça suffisait pas de la violer? Et la réponse qu'il reçoit, c'était une pute des Maïmaï, elle le méritait. Alors, bon, je continue un peu avec la vente de la prostitution des femmes migrantes qui apparaissent aussi dans la BD avec Aïcha. Aïcha, c'est la femme et bon, c'est Nivek va tomber amoureux de Aïcha, ils vont pas avoir un enfant, mais bon, elle va finir noyée dans la mer, oui. Alors, et dans la bande dessinée, et comme je viens de vous dire, on rencontre Aïcha. Et alors, quand Nivek et Aïcha sont en train de traverser, non, d'arriver, je pense qu'en Europe, une organisation va capter tous les groupes de personnes qui veulent arriver en Europe et vont finir tous dans une type de vente aux enchères. Oui. Alors, ils vont être vendus par les personnes qui viennent de leur capter et ils vont finir en Libye. Alors, ces nouveaux arrivés vont être vendus à des personnes riches avec le fond de l'esclavage, la violation, la prostitution, entre autres. Aïcha, elle présentait comme une merveille de forme prometteuse et finalement, un homme va acheter Aïcha par 13 000 dinars. Et après sa vente, heureusement, elle va réussir à échapper son destin et commence à se prostituer pour gagner de l'argent et faire des économies pour arriver en Europe. Malheureusement, elle va mourir, mais bon, je vais continuer un peu plus. Alors, et l'espoir qui apparaît au milieu de ce chaos et, vient de la main d'un docteur qui s'appelle Mukewe. Oui, je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, je reviens un peu au début de la bande dessinée. Et c'est quand, après avoir quitté la guérilla, Joseph et Nivek se préparent à se rendre dans un centre où travaille le docteur Mukowe, qui apparaît comme le docteur Rekoufes, c'est pour les victimes des guérillas et du Congo. Alors, il travaille dans un hôpital à Pansy, dans le Congo, et il est toujours accompagné d'une infirmière blanche appelée Annie. Et dans ce centre, en plus d'opérer les victimes des atrocités, oui, il dispose d'un espace où les jeunes Congolais
peuvent apprendre un métier et suivre des études minimales. Et il convient de souligner que pendant les cours de géographie auxquels assistent les jeunes protagonistes, et ils vont parler de pays comme la Belgique, et ce sont les pays qu'ils prétendent arriver, mais bon, finalement, et ça va être Joseph qui va arriver seul en Espagne. Il y a aussi dans ce centre des thérapies pour permettre aux jeunes de parler ouvertement des traumatismes vécus en raison des guérillas. Et ça sera tout par rapport à la présentation. Je vais présenter de façon très courte mais les conclusions auxquelles je suis arrivée. Ici. Alors, de nos jours, la violence contre les femmes dans les guérillas africaines est un problème qui persiste. Alors, ça prend différentes formes comme les viols, l'esclavage sexuel et même les mariages forcés. Cela impacte très gravement les communautés où habitent les jeunes ou les femmes africaines en créant de la peur et de l'insécurité. Et il faut aussi mentionner que dans certaines cultures, notamment au Cameroun, parce que toute cette histoire vient de passer au Congo. Mais bon, au Cameroun, par exemple, il y a la pratique du repassage des sangs qui est conçu par certaines mères comme moyen de prévenir les viols de leurs filles. Alors, c'est un acte de mutilation qui consiste à aplatir les seins de jeunes filles à l'aide d'un objet préchauffé, comme par exemple une pierre à écraser. Et tout cela se fait afin d'éviter l'attention des hommes et de retarder le développement des seins de leurs filles. Mais cependant, c'est vrai qu'il y a plusieurs associations de femmes et des hommes qui dénoncent cet acte, arguant que les filles ont droit à avoir son corps et que cette pratique est très très nocive pour la santé des filles. Oui, il y a des vidéos que j'ai cherchées. Bon, après, je vais vous donner les liens si vous voulez chercher d'autres informations. Il y a pas mal d'informations sur celle-là. Et bon, je continue avec le rêve de partir en Europe et la liaison de cela avec la prostitution. Alors, c'est vrai que certaines personnes se trouvent dans des situations désespérées et se tournent vers la prostitution comme moyen d'arriver en Europe à cause de la pauvreté, de la manque d'opportunités dans leur pays. Mais cela étant très, très dangereux et peut avoir comme conséquence les maladies, toutes les conséquences qu'on connaît déjà. Et mentionnons aussi que le docteur Mukwege est une personne vraie. Il existe, il a gagné plusieurs prix, il est très reconnu et mondialement et surtout à l'Afrique. Et aussi, n'oubliez pas que cette situation continue à exister, que c'est assez grave. Et il y a pas mal d'associations qui protègent ces femmes, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je vous laisse ici quelques liens. Sinon, en classe, on peut la semaine prochaine regarder les vidéos pour nous informer un peu plus. Et si vous avez des questions, je suis ici pour les répondre. Et merci.